All for Content, édition 2022. Cette fois-ci, on va dire la clôture. Tout à fait. Dorothée Thuot, présidente du salon, présidente de Dot Events. Bonsoir. Bonsoir Alain. Merci d'être là, Dorothée. Ça a été un plaisir de passer ces 2 jours avec l'ensemble des exposants dans ce salon. Encore une fois, un vrai bonheur. On va faire un petit bilan ensemble de ces 2 jours d'activité qui, je pense, ont été denses pour tout le monde. Exactement. Déjà pour toute l'équipe d'organisation, mais également pour les exposants, les visiteurs, les intervenants. On a eu beaucoup de monde. J'ai cru comprendre. Voilà. On a vu passer beaucoup de monde. Et ce qu'on retient surtout de cette édition, déjà c'est la première édition physique depuis 3 ans. Donc c'était quand même. C'est une bonne nouvelle. Voilà, elle était attendue. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été très riche en contenu. Donc pour le salon du contenu de marque, c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr. Mais par rapport à l'offre d'il y a 3 ans, elle était plus large au niveau du contenu. On a vraiment couvert l'ensemble de la chaîne du contenu. Et parmi les exposants, on avait vraiment des offres qui se complétaient. C'est-à-dire qu'on avait à la fois des outils et des solutions pour le contenu, donc par exemple pour la vidéo, pour l'audio, pour le PIM, le DAM, mais également des agences. On a beaucoup parlé du PIM et du DAM. Hein. Oui, n'est-ce pas? Ce sont des acronymes parfois un petit peu... Ce sont les 2 acronymes à la mode de cette année, de cette édition voilà. 2022. Et puis on a eu aussi des agences qui ont apporté des savoir-faire. Et donc voilà, ça c'est quand même une certaine satisfaction d'avoir réussi à couvrir l'ensemble de la chaîne pour la première fois à ce point-là. On peut commencer... par donner quelques chiffres, le nombre d'exposants. Alors pas de sondage, hein, on va pas se la jouer à la Opinionway ou Elab, on va pas donner d'estimation, on va pas donner de taux d'abstention, simplement des chiffres factuels. Si tu as déjà des éléments que tu peux communiquer. Oui, alors en termes d'exposants, tout confondu, à la fois exposants et sponsors qui nous ont soutenus sur nos événements VIP. Donc, on va pas toutes les citer parce qu'effectivement elles étaient nombreuses et visiblement très intéressantes, toutes les unes autant que les autres. Exactement, et elle couvrait encore une fois l'ensemble des problématiques des marques par rapport à leur stratégie de contenu. Et puis en termes de visiteurs, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse et c'est donc c'est aussi ce qui nous intéresse. Voilà, ils étaient 1200 à avoir répondu présent et nous les remercions chaleureusement. On peut dire que le salon va se poursuivre parce qu'il y a une suite digitale où on va pouvoir retrouver du contenu sur le site de All for Content, sur les plateformes, les diverses plateformes avec l'ensemble des intervenants, des exposants qui nous ont fait la gentillesse de venir nous rejoindre au cours de ces 2 jours. Exactement. On a souhaité volontairement ne pas diffuser en live pour vraiment attirer le public ici pour échanger et rencontrer en direct. Mais grâce à vous, les ateliers sont filmés. On pourra les retrouver sur YouTube et sur notre site internet. Alain parlait il y a quelques instants des conférences et des ateliers. La particularité que moi j'ai constatée personnellement par rapport aux autres salons qu'on a l'habitude de voir, c'était très vivant, énormément de conférences et d'ateliers où on arrivait pour tester un produit, un contenu, une application, on ressortait, on l'avait déjà entre les mains. C'était aussi une volonté du salon aujourd'hui de faire vivre chaque conférence, chaque atelier à tous les exposants, à tous les visiteurs également. Oui, c'est vraiment c'est ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a la partie rencontre sur les stands avec ce côté échange, démonstration individuelle avec la prise de rendez-vous qui était possible en amont. Et puis après, il y a les parties ateliers où là, on prend plus le temps de montrer ces produits et les parties conférences qui en fait donnent l'application et le résultat de ce qu'on peut faire grâce aux outils et solutions qui sont présentés sur les stands. Donc c'est vraiment l'ADN de notre offre en fait, de pouvoir avoir les fournisseurs et de pouvoir voir le résultat de ce qu'on peut faire grâce à eux. En parallèle de ces activités-là, il y a un village média juste au-dessus de notre tête actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce village-là où évidemment il y avait du brand content, mais il y avait surtout des médias et qui étaient présents donc sur ce salon All for Content. Exactement, alors ça c'est une nouveauté puisqu'en fait dans le brand content qui est quand même un phénomène de plus en plus courant, on a donc les fournisseurs d'outils et de solutions, les agences qui sont là pour en produire, mais en fait il y a aussi les médias qui produisent du contenu pour les marques, dont vous, mais également donc d'autres médias, et on a voulu en fait les promouvoir et montrer aux marques comment elles pouvaient se servir des médias
pour créer du contenu. Donc à la fois dans la diffusion, donc c'est-à-dire que les médias accompagnent les marques dans la diffusion de leur contenu, mais les médias deviennent également des agences et produisent du contenu pour les marques et leur proposent des solutions clés en main. Oui, des solutions de web mobile, de nouveaux formats. On a effectivement parlé du print, les réseaux sociaux, les data. Donc vraiment un tour complet à 360 degrés de tout ce qui nous concerne. Exactement. Et donc ce village a été une réussite puisqu'on a accueilli 15 exposants et sponsors au travers des stands, des ateliers et des conférences. Et donc parmi ces exposants, nous avions Alliancy, Infopro Digital, Prisma Media. Donc ce sont quelques noms parmi les différents acteurs, mais on voit vraiment que les médias sont de plus impliqués dans le brand content. Un petit mot sur la soirée des trophées ? Oui, bien sûr. Ça aussi, c'était une nouveauté. Exactement, en effet. On a souhaité en fait mettre en avant le savoir-faire technologique de nos exposants, mais surtout des campagnes en fait, parce que on a voulu se démarquer des autres prix qui existent et nous, on a souhaité vraiment orienter notre remise de prix autour des outils. Donc il y avait certaines catégories comme la meilleure vidéo, le meilleur audio, les contenus immersifs et notamment quelques catégories sur le média brand content. Et donc ça a été une première. On trouvait que c'était assez légitime de créer ça dans le cadre du salon. Et donc on a récompensé de très belles campagnes, 9 prix hier. Voilà, et encore une fois grâce à vous aussi, donc merci. Alors quelles sont les prochaines étapes et les prochains rendez-vous ? Alors le prochain rendez-vous du contenu, ce sera en 2023, les 31 mai et 1er juin. Mais avant cela, on a l'autre salon que l'on organise qui est à destination des éditeurs de livres, donc qui sera le 12 septembre et où dans le prolongement, on aura une remise de prix également la nuit du livre. Et puis le rendez-vous des médias, la presse au futur, les 6 et 7 décembre prochains. C'est noté. Je voudrais inviter autour de nous Dorothée, l'équipe de broadcast associée, autour de Fabrice Gauthier, son président-directeur général, pour te remercier pour ton accueil. Merci. Et te féliciter encore une fois. Il y a Patrick qui est derrière la régie. Patrick. Voilà, merci pour tout. Merci à vous et puis, comme je l'ai déjà mentionné, mais vous êtes de fidèles partenaires et nous en sommes très reconnaissants. Eh bien, on est heureux du fond du cœur et on espère à très très bientôt avec encore vraiment plein de belles choses. Merci à vous et bravo surtout. Merci Dorothée. Merci.